Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans le live Panache et Switch Collective. On va commencer pour 19 heures. Bonsoir, je vois plein de coucous. On va accueillir Panache. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir Marine. Salut Nono, bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu Nono? Écoute, ça va, je me sens bien à l'aise là, j'espère que toi aussi. Bah écoute, je suis bien avec ma plante, confortablement installée. Super. J'espère que tout le monde est dans le même état derrière son écran. Parce qu'on va partir pour 45 minutes de fun, d'apprentissage et de fun. Yes. Et alors de quoi on va parler Nono? Écoute, on va parler de la prise de parole. Ah ouais? Mhm. En passant par le corps et les émotions. Donc, comment Ah, utiliser son corps et ses émotions pour une prise de parole pleine de panache. ok. Et c'est quoi le panache? Oula, c'est quoi le panache? Je te retourne la question, Marine. Que dirais-tu? Que répondrais-tu? Qu'est-ce que le panache? C'est Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac. C'est une boisson, Le panaché. le panaché, n'est-ce pas? Et c'est peut-être une valeur ajoutée, ce qui fait la différence, très souvent, dans la communication. Cette petite étincelle. Ouais, cette petite flamme. Exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont déjà là, à nous dire qu'est-ce que pour vous le panache. On prendra soin d'écouter toutes vos questions, toutes vos suggestions pendant le live. On part pour 45 minutes, si je ne me trompe pas, ensemble. C'est ça, 45 minutes. Et alors, je vois qu'à cause de l'image, vu qu'on co-anime, on ne nous voit pas tout entière. Donc, on ne voit pas nos beaux t-shirts. Donc, Panache, le collectif auquel on appartient. Exactement. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de switchers, de switcheuses, de futurs switchers, de futures switcheuses qui nous écoutent. Donc, il va y avoir pas mal de conseils pour vous. Ravi d'être avec vous. Et alors, détail technique, Nono, est-ce que tu vois les commentaires des gens? Je vois les commentaires, mais alors rapidement, hein, ça défile très, très rapidement. D'accord, d'accord. Alors, moi, je ne les vois pas. Donc, il y a des faux. Panache, Ah, super, je vois quelqu'un tu qui dit vois? allure, énergie, rayonnement. Génial, super. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis peut-être mettre votre humeur du jour à travers des petits émoticônes. Allez, Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes dans l'amour, le lien, n'hésitez pas à nous le faire savoir en soutien. Et puis voilà, et puis si ça va un peu moins bien, que vous êtes un peu chafouin, grincheux, frustré, agacé, énervé, anxieux, vous pouvez nous le dire aussi. On accueille toutes les émotions. D'ailleurs, c'est un sujet dont on va parler. toutes Alors, les émotions sont Johanna, bonnes à prendre. Ah, Johanna, elle est explosive d'amour. salut Johanna. Ok, top. Je vois qu'il est 19h tout pile. Est-ce qu'on y va? Ouh là là, c'est le top départ parce que c'est important de respecter le timing. Alors, c'est Exactement. parti. On y va. On commence par se présenter peut-être? Peut-être, ouais, ça peut être sympa. Qui Ça es-tu, marche. Marie? Alors, en deux mots, je suis une femme une femme de projet. Une femme de 36 ans qui a entamé sa double vie il y a 6 ans. Donc j'ai travaillé 10 ans dans les entreprises, dans des CDI divers et variés. Et puis il y a 6 ans, j'ai fait un switch. Et je suis maintenant slasheuse, donc c'est une personne qui vit de différentes activités. Je suis coach certifiée, je suis formatrice soft skills et je suis comédienne improvisatrice. Et j'essaie aussi d'être voix off, voice over, docu. Donc si vous cherchez des voix, vous pouvez faire appel à ma voix. Marine, tu n'es pas là pour faire ton autopromotion. Je te le rappelle. Merci beaucoup. Alors qui es-tu, Noémie? Écoute, moi aussi, slasheuse, j'ai switché il y a un peu moins de temps. J'ai switché il y a 1 an et demi à peu près. Je viens du monde de l'innovation, des startups. Je suis passée par l'organisation TEDx Women. Je suis très liée à l'association Nous Toutes, donc autopromo aussi. Et puis, je suis passionnée d'art oratoire.
Aujourd'hui, je suis enseignante soft skills et formatrice chez Panache. Voilà pour moi. Et Panache, alors, c'est quoi? mais oui, Panache, c'est quoi? Tu es formatrice chez Panache, je le suis aussi. Nous sommes arrivés en même temps, en juillet, il me semble, 2019. Ça va bientôt faire 2 ans. On a rejoint cette aventure qui se lançait. Et donc, c'est un collectif où nous sommes spécialisés en communication et prise de parole. Et nous avons pour ambition de faire rayonner vos idées et de vous aider à inspirer les gens à passer à l'action à travers vos prises de parole, qu'elles soient petite, courte, devant un auditoire d'une personne ou 150 000 personnes. Et il y a quelque chose qui nous tient à cœur aussi. On est six membres dans le collectif, en France et à l'étranger. Il y a une personne, Nicolas, si tu nous entends à Berlin, on te salue. Et Pierre qui est au Portugal, on te salue aussi. Et donc, on a aussi pour volonté et ambition d'allouer une certaine partie de notre temps à accompagner des gens en pro bono pour des personnes et des projets qui ont un impact positif, ou en tout cas des projets qui ont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Exactement. Génial. Merci beaucoup. Et Mais puis, Noémie, quel est le lien avec Switch Collective? ben oui, le lien fait sens quand même. Parce que pour moi, tu vois, Switch vous accompagne dans votre transformation pour trouver votre voie VOIE. Et finalement, nous, Panache, ce qu'on fait, c'est qu'on vous permet d'incarner cette voie VOIE avec votre voie VOIX. Donc, si là, on voit pas le lien, quand même, il est assez présent. Donc, c'est pour ça que ce soir, on prend les rênes du live du compte Instagram. Donc, pour la première fois, on a 9000 quand même followers sur le compte. C'est quand même assez important. C'est sympa. Et l'idée, c'est évidemment de vous donner des conseils pour rendre vos prises de parole rayonnantes en lien avec le corps et les émotions. Restez jusqu'à la fin. On a un code promo à vous partager pour intégrer peut-être notre prochaine promotion Obama, le parcours Obama, qui démarre le 20 mars. Alors, Noémie, rentrons dans le vif du sujet. On est là pour vous donner plein de trucs et astuces pour entraîner votre corps et vos émotions au service d'une prise de parole pleine de panache. Alors, je te propose, Noémie, de commencer avec la partie corps. Complètement, on peut commencer. Je vois une petite remarque, une question déjà qui nous demande si on accompagne des femmes en recherche d'emploi pour les aider à placer leur voix et leur corps. Oui, oui et oui. Et d'ailleurs, tu vas très vite te rendre compte, je suis désolée, je n'ai pas ton nom, tu vas très vite te rendre compte que ta voix et la façon avec laquelle tu vas prendre conscience de ton corps et occuper l'espace va jouer sur ta confiance en toi. Et on va te donner quelques petits conseils qui vont déjà te permettre d'avoir un premier jet. Et si tu veux continuer la relation avec Panache, c'est avec grand plaisir qu'on peut t'accompagner dans cette quête-là. Alors, moi, je vais vous inviter déjà à vous toucher, à toucher votre corps, à revenir à votre corps. Vous voyez, si on sortait un petit peu juste du mental et ce qu'on avait un petit peu dans la tête, toujours ça bouillonne, et qu'on revient à ce corps qui est notre moteur, qui est notre outil principal et qu'on en prenait conscience, qu'est-ce que ça donnerait? Il faut comprendre que dans l'art oratoire, le corps est notre plus beau véhicule, c'est notre plus bel outil. Il faut en prendre soin. Stéphane André de l'école de l'art oratoire nous parlerait de regagner son écologie intérieure. C'est-à-dire qu'on va essayer de se tenir. Vous voyez, on a un corps, il est là, c'est notre véhicule et on va apprendre à conduire pour le maîtriser, ce véhicule. Et en maîtrisant ce véhicule, en maîtrisant notre corps, en maîtrisant notre voix également, on va pouvoir être plus impactant parce que notre corps et notre voix vont venir au service de nos mots. Et vont venir appuyer les mots qu'on va dire, les mots qu'on aura choisi de dire. Mais alors, Nono, comment on maîtrise son corps? Alors, ça, il va falloir en prendre conscience, évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir être attentif. On a aussi peut-être quelques conseils à donner en lien avec ça, des techniques toutes simples que on a appelées les rendez-vous énergétiques. Donc là, si vous avez une feuille, un papier, vous pouvez prendre des notes. Rendez-vous énergétique, RDVE, R pour le regard. Okay. Et on va insister là-dessus. On va se rendre compte que beaucoup de choses passent par le regard. D, le dos. Évidemment,
Se tenir droit, c'est pas la même chose que d'être complètement courbé. Donc on se relève, on prend la place qui est la nôtre, on regagne sa souveraineté intérieure et on prend notre place. Le V pour la voix, parce qu'évidemment, et toi tu le diras sûrement Marine, tu es d'accord avec moi, avec la voix on transmet des émotions et on peut aussi s'amuser à rythmer nos prises de parole en y ajoutant des silences, en la posant d'une certaine manière, en parlant plus ou moins fort, et évidemment, on va avoir un impact différent. Donc ça, ce sont les rendez-vous énergétiques. L'énergie, on la traitera à la fin, c'est quelle énergie vous avez envie de véhiculer, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Et tout ça, vous l'aurez compris, va passer par le corps, qu'on appellera le langage non verbal, et la voix, enfin, tout ce qui tourne autour de la voix, qu'on appellera le langage paraverbal. Voilà. Et la façon, les mots qu'on va dire, ce qu'on va dire, tout simplement, notre discours tournera autour du verbal. C'est le verbe. Le verbe, aujourd'hui, on le laisse de côté. Nous, on s'intéresse au corps. Et après, avec toi, on s'intéressera aux émotions. Et je fais une parenthèse là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est moins important que le non-verbal et le paraverbal. La structuration, la clarification de votre message, le discours que vous allez prononcer est très très important et c'est pour ça qu'il faut le préparer et qu'il y a des centaines d'outils sur lesquels on peut vous former aussi pour vous accompagner là-dessus. Maintenant, une fois que vous avez très très bien préparé ce que vous avez envie de dire, quel est le message que vous voulez porter, là on se focus sur comment le sublimer grâce au corps et à la voix. Exactement. En tout cas, apprenez à maîtriser votre véhicule. Un orateur est au service d'une cause qui est plus grand que lui ou une oratrice au service d'une cause qui est plus grande qu'elle. Et vous avez tous une cause vous qui nous regardez derrière votre caméra, parce que si vous êtes là déjà, c'est que votre cause principale, c'est j'ai envie de gagner en épanouissement professionnel et ou personnel. Le switch, souvent, c'est ça. C'est réussir à s'aligner dans sa vie professionnelle et personnelle. Bref, peut-être qu'on peut donner des petites techniques, des petits exercices pour travailler sa conscience du corps et le retour à ce véhicule pour apprendre à le maîtriser. Donc d'abord, le regard dans le rendez-vous énergétique. Si on se rappelle bien, le R, c'est le regard. Ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir un vrai échange avec les personnes qui vous écoutent. C'est-à-dire de réussir à maintenir au moins 3 secondes quand vous regardez quelqu'un. Vous tenez 3 secondes. Ça permet d'avoir un flux entrant et sortant et de créer une vraie relation. C'est super important. D'ailleurs, je ne sais pas Marine si toi tu l'as déjà remarqué, mais est-ce que tu sens la différence quand on t'écoute et quand on t'écoute vraiment ? Tu vois ? Ouais, souvent ça passe par le regard. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe où la personne elle est vraiment attentive à toi. Donc beaucoup de choses déjà passent par le regard. Si vous voulez vous entraîner à travailler votre regard, moi c'est ce que je faisais quand j'ai commencé des concours d'art oratoire. En fait, je plaçais des figurines dans mon appartement. J'en plaçais 3 et je m'amusais à les fixer et à les regarder une à une pour aller placer mon regard et échanger avec sa figurine. Donc ça fait très bizarre. Je me sentais très bête parce que forcément, j'avais pas de répondant, c'était des figurines. Pour autant, ça m'a vraiment aidé à prendre le temps de poser mon regard sur quelque chose et mon attention. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Tout passe par le regard. C'est la première chose. Et le regard fait partie du corps. Ok. Et je dirais même en complément de cet exercice qui pour moi pourrait être un niveau 1 pour poser son attention. Le niveau 2 pourrait être de regarder les gens dans les yeux vraiment. Pas mal. Et pour cela, pour moi, il y a 2 choses. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu malaisant. Donc, vous avez la petite astuce de regarder entre les yeux ou juste à côté. Et puis, progressivement, vous pouvez aller regarder vraiment dans les yeux. Et l'autre chose qui se passe quand on fait des exercices en entreprise ou en théâtre où on demande aux gens de se regarder dans les yeux, ça peut être un peu malaisant parce que en fait, en regardant l'autre, on se regarde soi-même. Et souvent, ça fait sortir la petite voix qui nous juge. Oh là là, il va voir que j'ai un bout de salade dans les dents ou que je me suis pas bien maquillée ce matin ou je ne sais quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de switcher l'état d'esprit pour se concentrer vraiment sur l'autre. Posez-vous des questions, soyez en curiosité de l'autre. Mais dans quel état il se sent aujourd'hui? Quelle est sa vie? D'où vient-il? Comment il s'est levé ce matin? À quoi il pense? Et ça peut vraiment aider à se connecter avec le regard et toute l'intention. Complètement. Soyez curieux et curieuse. Exactement. Et en art oratoire, on crée une vraie, alors pas forcément en art oratoire d'ailleurs, dans un discours, dans un échange, on crée un vrai lien, une connexion empathique, on va parler d'empathie avec son auditoire.
Petit rappel pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on regarde. Elle passe de manière très furtive, mais on y prête attention. Ouais, on les regardera. On les regardera. Alors la deuxième chose, quel est le deuxième point dans le rendez-vous énergétique? C'est le dos. Alors, le dos. Évidemment, dans n'importe quelle situation, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit quand vous allez faire un discours, quand vous allez faire une présentation PowerPoint ou autre type de présentation, relevez-vous, allez-y quoi. Vraiment, mais ayez cette énergie qui vient du dos, du dorsal, qui vient pas du facial. C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont envoyer de l'énergie par devant comme ça et elles sont dans l'agressivité. Il y a beaucoup de politiques qui sont comme ça. Mais non, vous allez gagner en sérénité et en sagesse que de relever votre dos. Et voilà quoi. Et on se pose et on regagne son écologie intérieure. Nous sommes des bipèdes, nous sommes des humains. Nous tenons sur deux jambes, nous tenons-nous droit. C'est se respecter que de se tenir droit, tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous amuser, c'est pendant une semaine, vous lancer un défi, je me tiens droit. Voyez, et demandez à quelqu'un, je sais pas moi, votre mec chez vous ou votre copine ou n'importe qui vous dira ah tu te tiens pas droit et regardez l'impact que ça a sur les autres que d'entrer dans une pièce et de se tenir droit, de respecter son corps. Déjà ça change pas mal de choses. Et d'ailleurs il y a une personne qui est pas mal sur le sujet, hein, qui sait très bien en parler. Je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Amy Cuddy. Non, je connais pas. Alors Amy oui. Cuddy. C'est la nana qui prône la power pose. Exactement. Alors ça, c'est magique. À quel point notre corps peut influencer nos pensées et vice-versa. Donc, Amy Cuddy, elle a fait un TEDx qu'on vous recommande vraiment. J'ai plus le nom exact Fake it until you become it. Fake it until you become it. Fais semblant jusqu'à ce que ça vienne vraiment. Même si c'est le bordel à l'intérieur, ouvre ta poitrine, le dos droit, le regard et la confiance va venir. Exactement. Donc, on vous invite à aller le regarder et à feindre en fait ces postures pour petit à petit gagner confiance en vous. D'ailleurs, elle donne un exemple qui est assez parlant, je trouve. Elle parle des entretiens d'embauche. En fait, quand on va aller passer un entretien, on va avoir tendance à croiser nos jambes et avoir nos têtes qui sont baissées, à regarder nos portables. Donc, on est plutôt dans une posture fermée à ce moment-là, tu vois. On n'est pas vraiment en power poses, on est en lower poses. Tu vois, on n'est pas puissant. Donc, qu'est-ce que ça donne si déjà vous vous relevez et juste avant de rentrer dans la salle d'entretien, vous allez dans les toilettes et vous faites votre super posture de pouvoir. Et ça, honnêtement, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça vous permet on parlait tout à l'heure de confiance en soi. Hop, on regagne sa souveraineté et on y va, quoi. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Trop bien. Donc, regard, dos. Et la voix. Yes. Alors, évidemment, la voix, c'est super important. Cicéron, qui était un politicien et un avocat, lui, il disait qu'un orateur doit désirer une belle voix. La voix, ça se travaille. Tout le monde qui rentre, qui a un message à faire passer, va travailler sa voix. D'ailleurs, un petit truc, hein, je ne sais pas si vous le savez. Alors, il y a Maud qui demande quelle est la référence du TEDx. Alors, je crois que Sana, elle l'a mis dans c'est Fake it until you make it de Amy Cuddy. C'est ça, c'est how your body shape who you are, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. Pouvez-vous me rappeler le nom de la personne citée? Amy Cuddy. Amy Cuddy. Alors, Cicéron. Nous en étions à Cicéron. Cicéron nous disait qu'un orateur doit désirer une belle voix. Donc, ça veut dire que comment on fait pour travailler sa voix, pour la poser? Il y a beaucoup de personnes qui ont appris à la poser, cette voix, et à la travailler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on s'entend toujours plus fort que ce qu'on ne parle vraiment. Ça, c'est déjà pas mal. Donc déjà, s'entraîner à mettre une musique à fond. Donc, c'est les voisins qui seront contents. Vous mettez une musique à fond et vous vous entraînez à parler plus fort que la musique pour aller travailler un ton. Alors, évidemment, ça dépend des personnes, hein, mais ça peut être une technique, vous savez, pour les personnes qui pensent qu'elles ont une voix trop réservée, qu'elles prennent pas la place qu'elles doivent prendre au niveau de la voix, parce que la voix vous permet de prendre votre place. Vous allez aller travailler et essayer de parler plus fort que la musique. Vous allez voir que naturellement, vous allez avoir un ton au-dessus de votre voix, donc une voix un peu plus forte. Moi, je vous mets au défi d'observer l'impact que vous allez avoir sur les personnes que vous allez côtoyer.
Et vraiment, revenez vers nous, revenez voir Panache pour nous dire ce que ça a fait. Vous allez voir que vous allez créer un vrai changement. Vous allez avoir un impact bien différent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marine, si tu as déjà pu tester cet impact d'une voix différente sur les personnes qui t'entourent. Bah oui, je m'amuse en permanence à moduler ma voix pour obtenir ce que je veux. Et oui, ceux qui me connaissent, attention. Et puis, eh bien, le dernier point, c'est l'énergie. Quelle est l'énergie que vous voulez véhiculer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Essayez peut-être de vous amuser à prendre 2, 3 orateurs ou oratrices qui vous inspirent et amusez-vous à regarder l'énergie qu'il ou elle dégage. Vous voyez, souvent, par exemple, la posture de Barack Obama, c'est quand même une énergie extrêmement sereine. Mais comment il arrive à incarner ça avec son corps? Qu'est-ce qu'il fait de ses mains, de ses bras? Est-ce qu'il croise les jambes? Est-ce qu'il décroise les jambes? À quel moment est-ce qu'il va placer des silences? Comment est-ce qu'il va placer son regard? Et vraiment, petit à petit, essayez de remarquer chez les orateurs ou les oratrices que vous admirez, et demandez-vous d'ailleurs pourquoi vous les admirez. Qu'est-ce qui vous attire chez eux ou chez elles, pour petit à petit adopter la technique d'Amy Cuddy, de le feindre, de l'observer tant et de le feindre que vous allez vous-même, au fur et à mesure, l'incarner. Alors, petite attention par rapport à ça. L'idée n'est pas de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Chez Panache, quand on vous accueille, on va vous donner les clés pour aller trouver votre meilleure posture en tant qu'orateur et qu'oratrice. Donc l'idée ne va pas être de devenir Barack Obama si votre nature énergétique n'est pas celle de Barack Obama. Ça ne servira à rien. En revanche, d'aller se prendre plusieurs orateurs ou oratrices, de les observer et d'aller, par exemple, piocher la sérénité de Barack Obama, d'aller piocher la capacité à transmettre des émotions de Simone Veil, parce qu'elle transmet quand même énormément d'émotions avec sa voix et sa posture, et la capacité de Charles de Gaulle à fédérer les foules, d'en faire un mix pour vous approprier leur langage corporel, leur timbre de voix et comment ils placent leur regard, ça commence à être intéressant. Oui, les 2 grands leviers de l'apprentissage, c'est prenez la parole dès que vous avez l'occasion pour vous entraîner, taper la balle dès que vous le pouvez, créer vos occasions et évidemment observer. On apprend énormément en observant. Alors, allez regarder les discours des uns et des autres, connus, pas connus, des discours complètement foirés, des discours complètement éblouissants, motivants et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? Exactement. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une conscience de votre véhicule, que vous allez pouvoir remarquer chez les autres quelle posture ils adoptent, et 2, vous allez pouvoir vous-même articuler votre corps pour qu'il vous serve à. D'ailleurs, un bouquin que je vous recommande, qui est plutôt pas mal, Ces gestes qui vous trahissent. Il est pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de remarquer chez les autres ou de vous-même adopter des postures qui vont pouvoir véhiculer des messages. Par exemple, en entretien d'embauche, c'est quand même pas mal. Ça sert plutôt pas mal. Et les émotions dans tout ça, Marine? Oui, mais attends, Noémie, en parlant de articuler, je voulais vous proposer un exercice d'articulation. Alors, je sais que vous êtes chez vous, qu'on ne vous voit pas. Alors, justement, au contraire, vous pouvez vous amuser à peut-être faire un petit coup de power pose. Et je vous propose de prendre un stylo pour dire tous ensemble, je te propose de le faire aussi, Nono. Allez. Pour travailler l'articulation. Et nous pouvons dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est parti, on y va ensemble. Allez-y, tout le monde prend un stylo, ok? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? ou archi-sèches? Voilà, super. C'était super. C'était super sec, c'était au top. Ah bah, il y a un grand principe quand on apprend la communication et la prise de parole, et d'ailleurs c'est un lien avec l'improvisation théâtrale, c'est le lâcher prise, le droit à l'erreur, et plus que le droit à l'erreur, c'est le célébrer l'erreur. Donc on n'a pas peur du ridicule, il faut ce qu'il faut pour s'entraîner, et c'est vrai que la voix, bah, c'est comme un muscle qu'il faut développer, il faut s'échauffer. Donc avant une belle prise de parole, il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire pour le diaphragme, pour la respiration, pour l'articulation et pour jouer justement avec le paraverbal, avec le rythme, le volume, etc. Tout à fait.
Vous avez l'air malin. Alors, D'ailleurs, tu me fais penser, Marine, que la respiration est un bon moyen de revenir à son corps aussi. tout à fait. Pour s'ancrer dans son corps, adopter quelques respirations avant une prise de parole, avant un entretien, avant un échange, peut être un bon moyen de revenir au corps, de faire baisser la tension, de faire baisser le stress et d'y aller quoi. Tout à fait. Et la respiration permet la détente physique et psychique aussi, hein, sur toute la pression qu'on se met souvent tout seul. Et c'est évidemment dans la détente que l'on trouve la performance. Et la performance étant quand on arrive à déployer son plein potentiel. Et donc la performance en prise de parole, c'est quand on est pleinement, quand on incarne pleinement ce que l'on raconte et qu'on brille de mille feux. Alors, on attaque la deuxième partie de ce live. Il s'agit des émotions. Vaste sujet, un thème d'ailleurs très très à la mode puisque pendant très longtemps, et tant mieux d'ailleurs, hein, puisque pendant très longtemps les émotions ont un peu été mis au placard. C'était l'apogée du QI, du quotient intellectuel, de l'intelligence cognitive et rationnelle. Et puis depuis les années 90, on a commencé à explorer d'autres types d'intelligence et notamment l'intelligence émotionnelle qui est du coup quelque chose d'assez connu en ce moment, qui a le vent en poupe. D'ailleurs, Nono, sais-tu vers quel âge on atteint l'apogée de notre QI, de notre quotient intellectuel? Ou Je est-ce l'ai que quelqu'un su, le sait? je l'ai su. Je sais qu'on a un âge et je crois que le QE ne s'arrête jamais. Oui, Mais alors, le QI, je ne sais plus à quel âge. Je crois qu'on a passé l'âge. on a passé l'âge en effet. Je vais demander peut-être aux gens qui nous regardent, est-ce que vous avez une idée de l'apogée, de l'âge apogée du quotient intellectuel? À quel âge le QI atteint son apogée dans nos vies? Sachant que, donc Nono nous l'a dit, le QE, notre quotient émotionnel, notre intelligence émotionnelle, on peut le développer toute sa vie. Et ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Alors, quelqu'un nous dit 21 ans, 22 ans, qui dit mieux? On n'est pas très loin, 35 ans, oh, oh, l'optimiste. Et non, et non, et non, et c'est plutôt à l'âge de 17 ans. Ah oui. Julien, tu étais très très proche. Donc à partir de 17 ans, bah, écoutez, ça stagne ou ça régresse. Donc on a vraiment tout intérêt à 3 ans à miser sur notre intelligence émotionnelle et à comprendre et à travailler les émotions pour les comprendre et en faire des véritables alliés. Et en quoi c'est important dans la prise de parole, les émotions? À votre avis, Nono, quelle est l'importance? En quoi c'est important les émotions? Je sais pas, parce que si je fais un discours en pleurant, je sais pas trop. Mais ça peut quand même être impactant parce que tu es quand même dans une Complètement, émotion. totalement. Donc tu restes quand même vivante. En fait, quelle est la différence, Nono, entre convaincre et persuader? Oula, Julien, où es-tu? Grand Julien de adepte. Panache, qui est le grand adepte, la différence entre convaincre et persuader. Voilà. Alors, la grande différence, c'est que convaincre, on embarque les autres dans notre histoire avec le persuader. Tout à fait. Et on embarque à tel point qu'on va pousser les autres à agir. C'est-à-dire que quand on est dans la conviction, on change l'opinion des autres. On est dans le rationnel, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de arrêter de fumer, on va supposer, Nono, que tu fumes. Si tu es fumeuse et que je t'explique et que je te prouve par A plus B que c'est mal de fumer pour tout un tas de raisons, de santé, financière, etc., je peux te l'argumenter extrêmement bien et tu vas le comprendre. Ok, et tu es convaincu. Maintenant, juste après notre conversation, tu peux très bien t'allumer une clope. Tu ne vas pas changer ton habitude, tu ne vas pas passer à l'action. Alors que si je te persuade, tu vas passer à l'action et tu vas changer de comportement par rapport au thème que je défends. Et pour cela, il faut donc des émotions. Ah, est-ce que ça veut dire que convaincre va toucher notre tête et que persuader va toucher notre cœur? C'est ça, le cœur, là où il y a écrit panache. Donc, ce petit moment de live, on va vous partager avec Nono un peu le Kesako, mais c'est quoi les émotions et comment on peut les utiliser. Et on va vous partager 2 axes. C'est comment vous pouvez les utiliser avec vous-même pour être plus serein au moment où vous allez prendre la parole. Et le deuxième axe, c'est comment vous pouvez les utiliser pour les transmettre et faire bouger et mettre en mouvement votre auditoire. Alors, les émotions, il en existe 4 principales. On parle des 4 émotions primaires, reconnues en France comme principales. À votre avis, lesquelles sont-elles? Je vous laisse noter dans le chat.
Ta, 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 roulement de tambour. Moi, je veux pas donner d'indice, mais j'adore vice versa quand même. Hein. Ouais, voilà, il y a un super film d'animation qui s'appelle Vice Versa. Ok, personne ne parle. Alors, je vais vous les donner. Peur, merci Laura. Donc, il y a en effet la peur, il y a la tristesse, il y a la colette, La colère, Colette. tout à fait, et il y a la joie. Donc, ce sont les 4 émotions primaires. Et derrière chaque émotion se cache un besoin fondamental, universel. Et c'est important de comprendre ça parce qu'au moment où vous vivez l'émotion, eh bien, il y a ce travail d'accueil. Si vous avez peur, bah ouais, vous avez peur. Vous avez des chocottes et c'est OK de l'admettre. Si vous êtes en colère, ça sert à rien de faire genre non, OK, c'est pas grave, je ne suis pas en colère. Si vous êtes en colère, vous avez besoin peut-être de l'exprimer. Si vous êtes triste, vous avez peut-être besoin de pleurer un bon coup dans les bras de votre pote ou avec vous-même. Et ça fait du bien parce qu'il faut accueillir l'émotion. Après, c'est important de revenir dans la tête et de se dire, OK, l'émotion, c'est comme un indicateur, comme un clignot sur un cadran de bord de bagnole qui vous dit hey, il manque de l'huile, il manque un truc là, j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, à votre avis, quand on est en joie, on a besoin de quoi? Besoin. Alors, besoin d'être aimé, ça fait partie de d'autres besoins, mais quand on est en joie, on a besoin. Alors, Nono, je vais te demander de m'aider à répondre à cette question. On a besoin de danser. Moi, j'ai besoin de danser. Ok. Alors, on Non, peut de avoir besoin. partager. On a, voilà, le besoin universel, c'est qui est fondamental derrière, c'est qu'on a un besoin de partage. Après, peut-être que toi, Nono, tu vas danser. Peut-être que moi, je vais juste faire un dîner avec ma meilleure pote et voilà, et j'aurai partagé ma joie du moment. Quand on a peur, on aura besoin de quoi? J'aurais tendance à dire d'être rassurée. Ouais, super. Donc, on a besoin d'être rassuré. Encore une fois, chacun sa stratégie. Peut-être que toi, Nono, tu auras besoin de penser à autre chose pour le jour J, à l'instant T, te remettre dans ce qui te fait stresser. Peut-être que moi, j'aurais besoin de me surpréparer, d'avoir toutes les informations, d'apprendre mon texte 1000 fois. À chacun ses stratégies. Mais le besoin derrière, c'est d'être rassuré. Si on est triste, on a besoin de quoi? D'être réconfortée. Ouais, d'être réconforté. Donc là aussi, à chacun sa stratégie. Peut-être que toi, ce sera un pot de glace solo devant ta télé. Peut-être que moi, ce sera me bourrer la gueule en boîte. Enfin, à l'époque. À Donc, l'époque. chacun sa stratégie. Et enfin, pour la colère, D'être entendue. ouais, d'être entendu et reconnu. Donc, à partir du moment où vous avez cette grille de lecture et vous commencez un peu à vous familiariser avec les émotions, c'est beaucoup plus facile au moment de prendre la parole, de vous dire, OK, qu'est-ce qui me freine là-dedans? Quelles sont les émotions désagréables qui m'empêchent d'aborder sereinement cette communication, cette prise de parole? Est-ce que ça relève de la frustration? Est-ce que ça relève de l'appréhension? Donc, allez identifier l'émotion et posez-vous la question, OK, là, j'ai peur. De quoi j'ai besoin pour être rassurée? Et après, il y a 1000 techniques, physique, respiration, visualisation, etc. Donc, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, ce qui est important là-dessus, vas-y, Nono. Non, j'allais te dire, en fait, ce que tu nous conseilles, c'est d'accueillir l'émotion, quoi, pas de la bloquer ou de la réfréner. C'est ça. Exactement. Accueillez-la, reconnaissez-la et surtout qu'elle vous soit utile en fait. Comment en faire quelque chose d'utile? Ok, qu'est-ce qu'elle me dit et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Donc, si c'est autour de la peur ou de la colère ou de la tristesse, voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça et essayez de vous connecter à la joie. Finalement, mais pourquoi vous avez envie de prendre la parole? En quoi c'est important pour vous? Elle est où l'envie? Enfin, qu'est-ce qui vous motive? Et d'ailleurs, tu parlais du film Vice Versa tout à l'heure. Pete Docter, qui est le réalisateur et scénariste de ce film, en fait, a écrit cette histoire en partant de son histoire personnelle. En fait, un jour, il a réalisé que sa fille, qui était tout le temps souriante, ne souriait plus. Elle avait 11 ans. Et il s'est dit, mais où est passée la joie? Et c'est de là que ça a été la question thématique de ce scénar. Et c'est de là qu'est partie cette histoire. Et je trouve que cette question est assez puissante, c'est-à-dire que à chaque fois que vous appréhendez un moment de communication, de prise de parole, dites-vous, mais où est passée la joie? Reconnectez-vous à ça et revenez à l'envie de le faire plutôt que il faut que. Ok? Stop aux injonctions. Il n'y a pas de il Yes. faut que. Il n'y a pas de il faut que. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça c'est le premier axe, les émotions pour vous-même, pour les gérer et les utiliser.
Alors Marine, je vois juste une petite remarque, Ouais. une petite question de Nora, je la trouvais intéressante. Elle nous dit encore faut-il que le discours soit porteur de joie. Bah oui, comment tu fais quand ton discours, bah, il n'est pas très joyeux pour te reconnecter à la joie? Ah, alors attendez, on se parle de deux choses différentes. Là, ça, c'est presque la deuxième partie. Quelles sont les émotions que je vais transmettre? Avant, même si c'est un discours, je sais pas, par exemple, moi, mon grand-père est mort d'Alzheimer et les sujets de la mémoire et de la recherche sur ce thème-là sont très importants pour moi. Et il m'est arrivé de faire des discours autour de ce thème où je décidais volontairement de mettre une intention et une émotion plutôt qu'autour de la famille de la tristesse. Maintenant, avant d'y aller, je me connectais à l'envie de le faire et la joie de le faire parce que c'est un sujet qui est important, qui porte une histoire familiale. J'ai envie qu'il y ait plus d'argent et de fonds et de communication et de démocratisation autour de cette maladie. Et donc, c'est de cette joie-là dont je parle. Finalement, c'est le moteur, la flamme qui s'allume en nous. Pourquoi on fait ça? Le sens, la motivation. Ensuite, tu peux utiliser toutes les palettes des émotions pour transmettre. D'accord. Et ça, il faut le faire avec intention. Et alors, donc, je suis sur le deuxième axe de l'émotion. Une fois que vous êtes connecté à l'envie d'eux, vous avez géré vos peurs, votre stress, quelle émotion je décide de transmettre et surtout comment je le fais. Alors, Nono, mais comment je fais ça? Ah, je crois déjà que j'utilise mon corps, n'est-ce pas? Ouais, super. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres conseils? Alors, effectivement, le corps et la voix sont déjà deux leviers extrêmement puissants pour transmettre des émotions. La voix, hein, on l'a vu avec Noémie, donc une voix évidemment claire et articulée, mais ensuite vous pouvez jouer avec votre intonation, les graves, les aigus, vous pouvez jouer avec le rythme en posant des silences, et vous pouvez jouer aussi avec le volume en partant dans plutôt des chuchotements par moment. Donc ça crée énormément d'émotions parce que ça crée une mélodie qui emporte l'auditoire. Vous avez le corps, évidemment. Est-ce que vous êtes plutôt fermé? Est-ce que vous allez regarder comme ça? Toutes les micro-expressions du visage en disent long. Et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire parce que la plupart du temps, on subit son corps. Et on subit sa voix. On n'en a pas conscience parce que ce n'est pas des choses qu'on nous apprend forcément à l'école ni en entreprise, donc à part pour les métiers de l'artistique. Donc, c'est important de prendre conscience de ce qu'on projette et de décider de projeter ça. Donc, on en revient à la power pose et de se dire, OK, là, je décide d'être en confiance, dans une posture ouverte et enthousiaste. Ouais, Et alors, totalement. Et d'apprendre du coup à prendre conscience de ce corps et de s'observer, quoi. Et de les pratiquer, ces gestes, ouais. pratiquer. Mais du coup, pour articuler tout ça, pas facile. Nora elle nous dit comment réussir à synchroniser tout ça. Eh bien, en fait, il y a vraiment déjà il y a un travail de congruence à faire, c'est-à-dire d'être très aligné entre ce que l'on dit et ce qu'on raconte avec notre corps. Donc, un premier conseil, c'est de croire en ce qu'on raconte, sinon ça se voit. Hein. Donc, pour être aligné. Et puis, ce travail sur le corps, je pense que ça se travaille à travers, vous pouvez vous filmer quand vous prenez la parole pour voir ce que ça rend, demander des feedbacks aux autres pour prendre conscience de ce que vous renvoyez. Parfois, on peut être très surpris. Et ce que je vous invite à faire, ce qu'on travaille beaucoup en théâtre, c'est les 3 facettes. C'est-à-dire que vous avez une facette qui est vous-même. Moi, Marine, qui je suis dans mon quotidien, les soucis du moment, la santé du moment, toi, Nono, comment tu vas en ce moment, tes projets du moment, etc. Quand tu vas prendre la parole n'importe où, que ce soit à un dîner de famille avec tonton grande gueule ou justement en formation pour animer et embarquer un groupe ou dans une prise de parole d'un TED Talk, peu importe, tu vas passer dans ta deuxième facette, qui est ta facette de comédienne. Et c'est ce qu'on appelle en impro la posture happy, healthy, sexy, autrement renommée en entreprise, de posture ouverte et enthousiaste. Donc je rejoins tout ce que disait Noémie sur le corps. C'est vraiment, j'ouvre le plexus, je suis disponible, je lève la tête, je regarde les gens, je souris et je parle avec mes mains. Je suis dans une posture ouverte et enthousiaste. Même Mm-mm. si voilà, vous n'avez pas bien dormi, il y a le problème des enfants à la maison, les soucis, les machins, les trucs, vous allez prendre la parole. C'est ce sas qui vous protège et qui permet d'avoir une implication. Et Complètement. ensuite, D'ailleurs, souvent on a tendance à commencer un discours avec les mains devant et en fait de se dire qu'un discours c'est un partage et de l'avoir en tête et qu'on ouais, s'apprête à partager. Tu vois, je trouve que c'est un truc à j'adore. avoir en tête qui est assez sympa de se dire ben, je m'ouvre parce que je suis là pour partager, pour accueillir tout autant que
je donne. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, super. Vous pouvez utiliser les images, la visualisation, c'est-à-dire que vous vous connectez, c'est comme s'il y avait plein de fils qui partaient et qui vont connecter à tout votre auditoire et vous restez connecté. Et c'est eux qui vous tiennent presque comme un pantin, comme une marionnette. Complètement. Et, Et le dernier point. la troisième facette, mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bododo. Eh bien, ce sont les personnages. Toutes les masques, tous les personnages que vous allez jouer dans la journée. Alors, quand on est dans une pièce de théâtre, ce sera vraiment le personnage que j'incarne, mais sinon, ça va être le matin, vous vous levez, vous vous mettez posture comédienne et hop, facette mère au foyer, je fais le petit-déj de mon enfant. Ensuite, vous partez au boulot, je prends ma facette manager. Allez, je me mets dans mon personnage de manager. Le soir, avec mon chéri, je me mets en facette de femme. Ce sont toutes nos identités qui sont des personnages de vie. Donc ça peut vraiment vous aider pour entraîner votre corps. Et je réponds à ta remarque, Nora, si je pense à ma voix, j'oublie mon corps. En fait, il faut bien comprendre que tout ça, c'est de l'apprentissage et de la répétition. Et c'est bien normal que ce soit le bordel au début. Et c'est l'analogie avec l'apprentissage de la conduite. C'est-à-dire qu'au début, on est focalisé sur le rétro, le clignot, passer la première, la seconde. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout spontané. Et vous êtes dans cette phase de l'apprentissage où vous comprenez tout ce que vous ne savez pas encore bien faire. Il faut énormément vous concentrer. C'est une bande passante énorme. Et bien, rien ne remplace la répétition. Plus vous allez pratiquer, plus ce seront des réflexes. Et après, vous pourrez même passer des coups de fil en conduisant. Complètement, c'est ça. Au départ, tout est mécanique, hein. C'est normal, d'autant que votre corps a appris, si on fait le lien avec le corps, est modelé d'une certaine manière. Donc, dès qu'on apprend à le modeler d'une autre manière, on n'a pas l'habitude, par exemple, de placer ses bras le long du corps. Au début, on va avoir l'impression de ressembler à un pantin et ça va être très mécanique et on se sentira un peu bête parce que c'est pas naturel. Forcément, quand on va feindre la mécanique, il n'y a pas d'art sans technique. Quand on va apprendre une technique, forcément, ça va pas être naturel et c'est normal. Comme diraient les coachs, c'est OK. Et à force de le pratiquer, et la prise de parole, ce n'est que ça, ce n'est que ça. C'est mettre le doigt sur quelque chose, hop, on va le modifier, on pratique, on pratique, on pratique, on pratique. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc du coup, au bout d'un moment, ça va devenir tellement naturel et mécanique que fondamentalement, maintenant que vous avez appris à conduire, oui c'est ça, l'analogie est sympa. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus à quel moment on passe la deuxième, la troisième, ou est-ce qu'on appuie sur la pédale de frein, parce que c'est automatique. Ça devient naturel. Il n'y a pas d'art sans technique. Il n'y a pas d'art sans technique. C'est de toi, Nora ? Ce n'est pas de moi, c'est de Stéphane André de l'école de l'art oratoire. Grand monsieur. Les grandes références. Alors, donc là, pour transmettre des émotions, on s'est parlé du corps et de la voix. Évidemment, ça c'est un gros axe où vous pouvez gagner en puissance. Maintenant, Florence, si on est stressé et la voix ne sort pas bien, que faire? Respirer. Là aussi, c'est un entraînement. Effectivement, c'est beaucoup lié à la détente. Et la respiration, revenir à une respiration ventrale. Et puis le diaphragme, c'est aussi un muscle que vous pouvez développer. Vous pouvez, par exemple, mettez votre main sur votre ventre et dites café. 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 Ou dites café. Chat. Chou. Chat. Chou. Chat. Chou. Et vous devez sentir une pression dans le ventre qui fait comme ça et qui relâche. Et ça muscle. C'est un peu avant qu'on fasse des voix justement en studio ou même avant de monter sur scène, on fait ce genre d'exercice pour allumer le moteur. Donc ça peut vous aider. Vous pouvez faire des babi-bobu d'articulation, projeter, envoyer avec du volume, etc. Mais c'est vrai que le conseil de base, tu l'as dit toi-même, Florence, c'est déjà la respiration pour réaccéder à une détente physique et psychique. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que de toute façon, le stress, on ne le perdra jamais. On ne perd pas le stress. Tous les artistes et toutes les personnes qui... En fait, si vous perdez le stress, ça veut dire que vous n'avez plus aucun intérêt à faire ce que vous allez faire. Donc, vous n'y accordez plus d'importance. Donc, le stress, on ne l'enlève pas. Par contre, on peut faire du stress notre ami et on peut trouver son propre protocole de préparation. Oui. Ça peut passer par la respiration. Ça peut passer par les postures, les power poses d'Amy Cuddy. Ça peut passer par danser juste avant de faire une présentation. Ça peut passer par rire. Ça peut passer par appeler un pote. Ça peut passer par plein de choses. Je sais pas si tu me rejoins, Marine. Je sais que par exemple, il existe la posture du polichinelle avant de passer sur scène. On va se jeter, on va faire comme ça, quoi. Tu vois, donc chacun a son petit protocole et en pratiquant, en fait, vous allez vous l'approprier votre protocole et vous allez voir ce qui vous fait du bien.
au moment où vous allez avoir une prestation à faire en fait. Et je vous invite aussi vraiment à changer de regard sur le stress parce qu'on a tendance à le sacraliser. En fait, c'est quelque chose d'assez positif tant qu'il est bien dosé. C'est quelque chose qui nous mobilise, qui nous implique. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Le stress est votre pote. Le chouette est notre stress. Le chouette est notre stress. Deuxième petit outil qu'on vous transmet avant de vous donner le fameux code pour accéder à notre super parcours Joue-la comme Obama qui démarre en mars. Là, on a vu donc le corps et le paraverbal. Maintenant, évidemment, dans la structure du discours, dans le contenu, vous avez plein d'outils et d'éléments que vous pouvez utiliser pour générer de l'émotion. Et ça passe par quelque chose d'aussi simple que exprimer, verbaliser vos émotions. Je commence un discours, je suis dans quel état? Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir. Je ne sais pas si vous êtes manager d'équipe, vous retrouvez votre équipe, vous avez une mauvaise nouvelle parce que les délais ont été resserrés. Moi aussi, je me suis sentie abattue quand j'ai su qu'on avait plus que 2 jours pour rendre le projet. Maintenant, j'ai totalement confiance et je suis convaincue que tous ensemble, on va pouvoir monter sur le pont, etc. Blablabla. Mais en tout cas, notre capacité à verbaliser ce que ça nous fait va être un levier puissant pour transmettre de l'émotion. Et donc, il faut se familiariser avec le langage. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet et toutes les variantes d'émotions qu'il existe autour de la joie, peur, colère, tristesse, pour affiner justement votre champ lexical pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Dans le contenu, autre chose, les figures de style, la rhétorique émotionnelle. Tout à l'heure, quelqu'un mettait dans le chat, parlait du discours de Martin Luther King. Typiquement, Martin, notre ami Martin, il ne nous a pas dit « I have a plan », il nous a dit « I have a dream ». Et il l'a répété plusieurs fois. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais je rêve du Mississippi, je ne sais plus quoi, je rêve qu'en Alabama, blablabla. En fait, il utilise une figure de style qui s'appelle l'anaphore, qui est en fait la répétition. Ça, c'est chantant, ça marque les esprits. On peut avoir des figures de style comme tout simplement les analogies, faire référence à quelque chose de connu. On pourrait dire que panache, c'est un peu la Rolls-Royce de toutes les formations en prise de parole. On pourrait dire. C'est un exemple comme ça, sorti du chapeau. Et puis, je vous donne un dernier outil, et puis on va pas tarder à s'arrêter. C'est que c'est important je pense, dans le discours, d'éviter tous les « on ». Qui noie le poisson, qui finalement déshumanise vos discours. Et appropriez-vous la parole. Partez de je, parlez en je et parlez en vous et parlez en nous. Et plus vous allez utiliser ça, et d'ailleurs c'est un exercice que je fais souvent faire en impro ou en entreprise, c'est l'exercice du vous à moi. C'est-à-dire que je demande à une personne de commencer à raconter, à essayer de convaincre sur un sujet qui lui tient à cœur. Et je lui dis, dès que tu vas utiliser le « on », tu seras remplacé par une autre personne de l'équipe. Et en fait, on s'aperçoit que très rapidement, les gens se remplacent les uns les autres. Et plus ils pratiquent, plus ils sont attentifs au fait d'éviter les « on » et davantage d'utiliser les « je ». Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce dont je suis convaincue. Et voilà ce que ça va vous faire, ce que vous pourriez vous dire, ce que vous pourriez faire. Totalement. Quel programme! Je vois qu'on souligne que l'anaphore du président Hollande l'a fait gagner complètement. Moi président, moi président, moi président. Effectivement. Donc, amusez-vous à retrouver différentes figures de style. Apparemment, il en existe 136. Donc, allez-y, amusez-vous à les regarder chez les autres et à les utiliser vous-même pour aller transmettre de l'émotion. Donc, on n'oublie pas les conseils qu'on vous a donnés. Pour revenir au corps, on n'oublie pas les rendez-vous énergétiques avec les petits exercices qu'on vous a proposés. On s'ouvre, on fait les power poses. J'essaie de traduire ton langage corporel, Marine. Au niveau des émotions, évidemment, on se reconnecte à nos émotions. On retient qu'il y a 4 émotions majeures que les figures de style peuvent nous aider et qu'il est important à aller reconvoquer le lien de la joie, en tout cas ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, cette étincelle de panache que nous avons en nous pour délivrer le meilleur discours. Peut-être que nous pouvons donner une bonne fois pour toutes ce code, n'est-ce pas? Allez. Alors, on vous invite de présentatrice. C'est ça. Vous avez été super. Incroyable. Voilà.
Alors, le code pour la promo du parcours Obama qu'on propose avec Panache. Voilà, c'est un parcours sur quelques semaines pour vous transformer et apprendre à bien prendre la parole. Donc, prendre la parole avec Panache. Avec Panache, c'est le code PANA-SWITCH. Donc, P-A-N-A et Switch. Ok. On va vous le mettre dans le S-W-I. chat. Voilà, on va l'écrire dans le chat. Et ce code vous donne accès à une réduction de 10% pour le programme Obama 4, la 4e promotion, qui commence le 20 mars, parce que la 3e, elle est déjà toute complète. Elle commence ce samedi, elle est toute complète. Ouais. Voilà. Et je préciserai des choses sur ce parcours, ce programme qui s'appelle Joue là comme Obama. Donc, on vous a dit, on est 6 dans le collectif avec des profils et similaires, on a plein de points communs et surtout des valeurs communes et aussi très variées. Donc, en fait, on a mis du meilleur de chacun d'entre nous dans ce programme. Il est hyper complet. Je crois qu'il y a 30 heures de formation. C'est tous les mardis de 19h à 21h sur 6 semaines. Il y a du coaching individuel. Il y a des mails avec de la théorie, des vidéos à regarder, des exercices à faire, un groupe LinkedIn hyper impliquant. Donc, vous allez bosser comme des oufs. Et quand on a vu en décembre, c'était le parcours de l'édition numéro 2, la puissance du résultat. Incroyable. Le final. On en a fait même une vidéo qu'on a diffusée sur les réseaux sociaux. La progression, elle a été assez incroyable. Donc, Assez fulgurante, ouais. si vous avez envie de progresser une bonne fois pour toutes, de vous confronter au sujet de la prise de parole et de passer une étape, rendez-vous chez nous. Allez-y, exactement. Venez taper la balle avec nous. C'est ça. Et puis, vous pouvez venir nous voir sur Instagram. On a une chaîne YouTube, on a un site avec panache.co. Et je crois qu'il est peut-être l'heure de remercier Switch aussi de nous avoir accueillis. On a une super newsletter, Top Moumout, mais vraiment Top de Moumout. ouf, qui est écrite par la sublime plume de Julien de Souza du collectif. N'hésitez pas à vous abonner, on va vous mettre le lien dans le chat, cette newsletter, et c'est une pépite. Je ne reviens pas que ce soit gratuit. Ça... Voilà. Et on va remercier donc l'équipe Switch Collective et annoncer, ils ont sans doute des actus fin janvier, il me semble. Je pense que toutes les actus sont sur leur Instagram. Je pense qu'on peut retrouver ça facilement. Tout à fait. En tout cas, merci à tout le monde. On vous souhaite un merveilleux Switch, un Switch incarné avec panache, qu'il soit actuel ou futur. Le meilleur à tout le monde et merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Marine aussi. Merci à toi. Ouais, merci Nono, c'était top. Merci à tous, merci pour votre attention et je vous laisse avec une question. Où est passée la joie? Bonne soirée. Allez, bye. Merci tout le monde.